jour un mec qui s'est sacrifié pour faire rire toute la classe. Le mec là, je le vois comme Goku Super Saiyan 3 qui lève le poing comme ça là. Vous voyez dans le film? C'est le même mec. Ce mec là, c'est un fou. Un fou, mais merci. Moi j'ai bien rigolé. Merci pour tout ce que t'as fait. Maintenant peut-être t'es SDF. J'en sais rien, je sais pas ce que tu fais actuellement. Mais merci. À cet âge-là, les frères, on voyait que ça. On voulait que rigoler. En fait, on voulait pas voir l'avenir. On voulait juste rigoler aux mecs qui se sacrifiaient pour faire rigoler la classe. Moi j'ai envie de parler des mecs qui se sont sacrifiés pour nous faire rire quoi. Les mecs qui ont sacrifié leur scolarité pour nous faire rire. Dans chaque établissement scolaire, les frères, il y a toujours un mec qui est chaud en sport, il y a un mec qui est chaud en maths, il y a un mec c'est le crack, il y a un mec c'est ci, et un mec c'est le clown. Alors nous on va parler des clowns. Moi je veux parler que en clown. C'est des mecs, ils lancent une phrase, et tout le monde qui fait on va parler d'eux. Pour moi, je pense, hein, honnêtement, je le dis, voilà c'est pour moi, hein, je pense que faire rire 30 personnes, c'est mieux que courir vite en sport et impressionner les babies. Pour faire rire des gens, je dis pas ça parce que j'étais un clown, hein. En fait, moi, je me suis sacrifié, mais t'as vu, pas trop non plus, je révisais quand même. Pour moi, c'est mieux de faire rire les gens, tu vois, tout le monde t'écoute. Quand tu fais rigoler tout le monde rigole avec toi, tout le monde t'aime bien, tu vois. Je sais pas, pour moi, c'est mieux. Au début, c'est un jeu, t'envoies une blague par-ci, une blague par-là. Les gars, moi, je vais vous parler des très fous quand on tombe vraiment dans la clownitude. Voilà, en moment, tu peux plus t'en sortir. Moi, j'ai réussi à m'en sortir à temps. Et moi, mon meilleur pote, les gars, paix à toi, Adem. Lui, c'est fini pour lui. Lui, il a tellement pris goût à ça qu'il arrivait plus à en sortir. Vraiment, je vous parle sérieux. C'est un truc, les mecs qui se sont sacrifiés pour faire rire la classe, ils arrivent plus à en sortir. Genre, c'est fini, ils sont allés trop bas dans les profondeurs des blagues. Gros. Ça commence par une blague, ça devient une habitude. Après, gros, t'oublies un peu les devoirs. Tu vas plus en cours pour réviser, tu vas plus en cours pour faire je sais pas quoi. En fait, non, tu vas juste en cours pour faire rire. Tu fais vers le one Mac Show, tu reviens, t'envoies une blague par-ci, t'envoies une rêve par-là. Tu veux juste en cours pour faire rire les gens. Et au final, tu prends goût à ça et t'es baisé. Voilà, ça commence à arriver, les mauvaises notes, les exclusions de cours, les darons qui commencent à être au courant. Et quand les darons commencent à être au courant, c'est fini. J'ai énormément d'anecdotes sur ça. Sachez que moi, j'ai vécu avec que des clowns dans ma classe. Moi, voilà, en seconde, je me rappelle, en 2020, en seconde, merci la 502, vous me manquez terriblement. Il y avait un mec qui avait lancé une alerte. Genre en mode, ils avaient prévu un coup foireux, un truc de fils de pute. Jusqu'à la prof, elle a fini en dépression. Hein. Oh non, c'est pas une blague. Hein. La prof, elle a vraiment fini en dépression. Elle est plus venue pendant 6 mois en cours. Donc tout le monde a participé. Oui, j'ai participé. Et je n'ai aucun regret, j'étais un enfant. Ok? Il s'est passé quoi? On a tous mis des alarmes sur nos téléphones, mais pas des alarmes normales. Hein. Non, on a mis des alarmes en mode chien, chat, canard, bref, tous les trucs d'animaux sur les iPhones, les trucs de merde. On a acheté des ballons, gonflé les ballons, et quand les alarmes elles sonnent à 11h, les ballons ils volent dans la classe et tout. Donc tout le monde prend son ballon, tout le monde met son alarme, il se passe quoi? Oh les gars, la vie de la merde. Le ballon, il commence à fly dans le ciel et tout. Tu vois 1000 ballons fly dans le ciel qui fait comme ça, et t'entends ouf, ouf. La prof, comment vous voulez pas qu'elle aille en dépression? Et ça, c'était commandité par un seul et même homme. Adem. Sachez qu'il s'est fait exclure 3 jours pour ça. Hein. C'était lui le mec qui a commandité ça. Hein. Crime contre l'humanité avec préméditation. Le move là, c'était hardcore, c'est pas le pire. Hein. Les mecs qui sont sacrifiés, c'est un peu de la prévention, mais c'est aussi un peu de l'humour cette vidéo. J'ai envie de vous dire, les mecs à 15-16 ans, on se rend pas compte de ce qui nous baisse vraiment quand on sacrifie, voilà, pour faire rire les gens. On veut pas sacrifier sa scolarité, les mecs. En fait, à 15-16 ans, on se rend pas vraiment compte de ce qui peut se passer plus tard, de ce qui va arriver, des conséquences qu'on va manger dans les dents qui vont revenir comme ça. Faites gaffe. Faites comme moi. Voilà, tous ceux qui sont au lycée, au collège, vous n'êtes pas obligés de maîtriser la technique ultime de sacrifice. Hein. Vous pouvez revenir dans le droit chemin. Prenez ma main et venez dans ce cours pour apprendre à se sacrifier à petite dose. C'est quand c'est après le bac que là, vraiment, le contre-coup, il arrive. Vous pouvez faire des blagues, vous pouvez envoyer des rires, vous pouvez faire des trucs, c'est vraiment après le bac, université, tout ce qui arrive études sup, que là, le contre-coup, il arrive. Si t'as le bac, tant mieux, mais si t'as pas le bac, en fait, ça vous baise. Les gars, le minimum à avoir, c'est le bac. Honnêtement, le minimum à avoir, c'est le bac. Hein. Des études sup, demandent juste le bac, mais ayez au moins le bac. Et c'est ce que je veux vous dire, les gars, là, écoutez bien. L'université, les gars, vous pouvez plus vous sacrifier. Quand vous allez voir que la vie, c'est hard, sans études sup, ça, vous allez comprendre, vous allez dire, ah, le bâtard, je me suis sacrifié pour rien. Vous allez être comme ça, oh, c'était pas possible.
Mon sacrifice est en bas. Ah, vous allez avoir mal à la tête. Et là, tous les flashbacks des sacrifices vont revenir. Vous allez voir tout le monde pour qui vous vous êtes sacrifié, avancé dans la vie. Et c'est là que ça va faire mal au cul. Et après les études sup et tout, plus personne vous connaît. On l'a bien rigolé au lycée, mais aux études sup, on vous oublie. Mais merci pour le sacrifice, hein. On vous dit merci, les gars. Moi, je vous oublierai pas. Ça sera jamais dans mon cœur. On commence un peu à vous oublier. Il n'y a plus trop de clowns. Tu vois, les mecs qui commencent à un peu plus être sérieux. Et c'est là, les gars, si vous avez été un clown jusqu'au lycée, arrêtez aux études sup. Des fois, faut rendre le maillot. Je sais que les mecs qui sacrifient leur scolarité, en vrai, c'est les mecs les plus drôles, les plus charismatiques, qui ont une répartie de tarés, en vrai de vrai. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mon meilleur pote, c'est un mec qui s'est sacrifié. Non, là, il est déscolarisé, fait des streams, et ça marche bien pour lui, tant mieux, je suis content pour lui. Lesquels il est totalement abandonné. Vous voyez ce que je veux dire, guys? Il a une putain de capacité à parler devant des gens, il a une putain de capacité à parler sans stress, il a une bonne répartie, il a un charisme, il a une confiance exponentielle en lui, il a une grande confiance en lui, des qualités recherchées dans la vie professionnelle, mais, il a pas réussi à se canaliser, il est sorti des études, parce que c'était trop dur la scolarité, il s'est sacrifié, il a vraiment sacrifié, parce qu'il aimait pas l'école, et je sais que la moitié des gens qui vont regarder ces vidéos, je dirais, ouais les gars, je me retrouve dans ça, les gars, je sais que vous n'aimez pas l'école et c'est pour ça que vous vous sacrifiez votre scolarité. Mais ce n'est pas grave. Nous, on veut rire. Voilà, on veut rire. Ce n'est pas grave, nous, on veut rire. Des anecdotes, les gars, j'en ai plein. Vous voulez que je vous les raconte? Bon, dans tous les cas, je vais les raconter. Est-ce que vous... Zarma, vous allez demander... Est-ce que vous avez le choix, même ici? Première anecdote. 13 juin 2023. Sachez que c'est un mec... Là, c'est le plus grand sacrifice que j'ai vu de ma vie. Et c'est le plus grand sacrifice de scolarité que j'ai vu de ma vie entière, que vous verrez. On passe l'oral d'essai, on est à l'IUT. Voilà, l'IUT, c'est les études sup, pour ceux qui connaissent. On était en BUT GEA. Il se passe quoi? On passe l'oral. Le grand oral. Zarma, c'est l'oral de fin de l'année. Si tu l'as pas, tu redoubles. En fait, un oral d'essai, ça consiste en quoi, les gars? C'est créer sa propre entreprise, faire tout ce qui est bilan, finance, comptabilité, etc. Management, tout. Voilà, comme si on crée une entreprise, mais une entreprise factice, voilà, vous voyez. Donc on passe à l'oral devant tout le monde. Voilà, devant tout le monde, c'est-à-dire 150 personnes. Voilà, c'est pas un petit nombre. C'est pas un grand nombre, mais ça fait un paquet de gens. On passe avec notre entreprise de porc, de boucherie. On a fait une entreprise qui commercialise de la viande, qui vend de la viande, etc. De la viande de porc, la viande de vache, bref, la viande animale. Le prof, une fois qu'on a récité notre oral, une fois qu'on est passé devant tout le monde, il commence à se foutre de notre gueule. La vilaine mère, les gars, des remarques du genre, vous pensez vraiment que vous allez vendre de la viande? Monsieur, nous, on veut juste avoir notre oral, hein. On s'en fout de l'entreprise, on a fait une entreprise factice. Voilà, on va pas vendre de la viande, hein. Y a pas marqué boucher, hein, sur ma tête. Mais c'est mal fait, qui va acheter ça? Monsieur, calmez-vous. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que la bête, en dème, commençait à se réveiller petit à petit. Tu vois, l'énergie, elle commençait à monter. Ça commençait à se transformer, là, la haine en lui. Moi, je voyais, je dis, reste quand même tranquille, on s'en fout. Le prof, c'était le plus grand fils de pute que j'ai eu de ma vie, de ma carrière entière. Ce prof-là, il était détesté de tout l'établissement. Genre, les profs, ils l'aimaient pas, les élèves ne l'aimaient pas. Et il était raciste. Ouais, il était raciste parce qu'il faisait des remarques raciales de baiser à des élèves qui étaient noirs ou arabes. Moi aussi, j'ai pris une remarque raciale. Hein. On va se taire, on va pas dire de nom, on n'est pas des bâtards. Et là, mon meilleur petit commence à éclater. Il dit, monsieur, vous prenez pour qui et tout? Le prof, il est outré comme ça. Damn, le prof, je crois que c'est la première fois qu'il se refait mettre en place. Refus. Pardon, vous avez dit quoi? Est-ce qu'il lui répond? Monsieur, moi je passe à l'oral, c'est pas pour me faire prendre pour un con. Donc maintenant, soit vous nous écoutez et vous donnez des bonnes remarques pour qu'on travaille mieux, ou ça va se passer mal. J'ai été choqué, moi j'étais comme ça. Et pour me j'étais putain, qu'est-ce qui se passe? On va être dans la merde, on va doubler. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. J'étais choqué, hein. Moi j'allais m'écraser en fait, parce que c'est en fait le prof là, c'était pas n'importe quel prof. J'ai oublié de vous préciser. C'était le chef de l'établissement, mais genre de tous les départements adjoints. C'était un mec, Zarma, il avait grave de l'influence sur toi. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait si tu passais ou si tu jartais. Le prof, il commence à rentrer dans une furie noire. Mais il ferme sa gueule, mais tu vois son regard, il est noir comme ça. Il te regarde comme ça. Et dans sa tête, ça se fait, il se disait, ah, je vais le faire doubler. Je vais le faire doubler. C'est sale. C'est sale, c'est arabe. Ce baltrou de prof, il est arabe aussi en fait. T'envoies une balle perdue comme ça. J'étais choqué, moi. Ça, c'est une anecdote des milliers que j'en ai, des milliers et des milliards. Moi, j'en ai vu des clowns dans ma classe, des mecs qui jetaient des pétards en cours de techno, des mecs qui jetaient des boules de papier. Évidemment, c'est le même gars, hein. C'est le même gars que je connais, hein. Voilà. Hein. Moi, je peux cave. Désolé, Adem. Tu me pardonnes, hein. Si vraiment je devrais dire un truc, chacun derrière un mec qui s'est sacrifié pour faire rire la classe, en vrai, il y a un truc plus complexe que ce qu'on imagine. Nous, on rigole à leurs blagues.
Et en vrai, on voit pas vraiment ce qu'ils perdent derrière. Genre, l'échange équivalent, il est trop hard. C'est comme dans Full Metal Alchemist. Ils donnent une blague, et en retour, ils ont un truc qui les baise. Vous voyez ce que je veux dire? L'échange équivalent, il est pas bon. Genre, le temps, les notes, les opportunités, parfois même leur réputation. Elle faisait wouh! Est-ce que faire rire tout le monde, ça vaut vraiment le coup, les frères? Avec du recul, maintenant que j'ai grandi, quand j'étais au lycée, ça me faisait rigoler de faire rire les gens. Mais maintenant que j'ai grandi, est-ce que faire rire tout le monde, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se sacrifier pour faire rire tout le monde? Tous les mecs qui ont fait rire tout le monde, dans les commentaires, les frères, dites-le moi. Avec du recul, dites-le moi, les gars. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde se souvient et se souviendra du mec qui a fait rire tout le monde. Du clown de la classe, de l'humoriste de la classe, devrais-je dire. Mais très peu, très peu de gens savent ce qu'ils vont devenir. C'est dommage.